l'ITEM, le processus électoral et ses lacunes. Paul Rabar, membre de l'initiative pour la transparence des élections à Madagascar, connu sous le sigle ITEM, s'est exprimé par rapport à l'ajournement du calendrier électoral. Cette décision traduit une faille dans l'organisation des élections, a-t-il expliqué. Il a ajouté que plusieurs anomalies ont été relevées lors de l'audit effectué par l'ITEM. Aussi, Paul Rabar a souhaité émettre quelques recommandations au sujet du processus électoral. Les recommandations, nous insistons sur la disponibilité de la liste électorale parce qu'actuellement, nous avons la possibilité, avec notre logiciel, avec les technologies actuelles, de voir et d'auditer la liste électorale que la CENI est en train de commencer à faire ou de finaliser, je ne sais plus. Nous insistons aussi sur la disponibilité des bureaux de vote. Qu'en est-il exactement des bureaux de vote? Où se trouvent ces bureaux de vote? Et combien d'électeurs sont inscrits dans ces bureaux de vote? Parce qu'il n'est pas normal d'avoir dans une même commune des bureaux de vote qui ont moins de 100 électeurs et des bureaux de vote qui ont plus de 5000 électeurs. Donc, sur les recommandations, il faut avoir vraiment la localisation des bureaux de vote, de tous les bureaux de vote de Madagascar, pour pouvoir améliorer l'installation des bureaux de vote. Et enfin, sur le traitement des résultats, avec la technologie actuelle, il est impensable de considérer ou d'avoir des résultats de plus de 3 jours ou de 4 jours. Parce qu'actuellement, il y a 6000 bureaux de vote sur les 18 000 qui sont significatifs. C'est-à-dire, les 6000 bureaux de vote constituent plus de 60% des électeurs inscrits. Donc si vous avez des résultats au niveau des 6000 bureaux de vote, les résultats sont significatifs et ne peuvent plus changer pour les restes des bureaux de vote parce que ces 6000 bureaux de vote déterminent les résultats sur les 18 000, les 17 000 bureaux de vote.